Bienvenue dans Mieux vivre, c'est le kiff, le podcast qui te fait du bien même quand ça pique un peu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet glacial. Pas aussi glacial qu'un frigo en Alaska évoqué dans le dernier podcast, mais pas loin non plus, la douche froide. Tu vois, c'est ce truc à la mode que tout le monde te vend comme la solution miracle à tous tes problèmes. Pas d'énergie, douche froide. Pas de mental, douche froide. Plus de chauffage, douche froide aussi. Et pour savoir si c'est un délire de guerrier ou une vraie pratique utile, on va demander au seul coach capable de te réveiller avec une bassine d'eau glacée et un sourire aux lèvres. Salut Jackie! Salut Michou et salut à tous ceux qui ont déjà crié en se faisant arroser à l'eau froide. Aujourd'hui, on parle de la douche froide, la vraie, pas celle que t'as prise en découvrant ton compte bancaire. Alors ouais, on se fout de ta gueule quand t'en parles, mais cette pratique existe depuis des siècles et elle est revenue à la mode grâce à un barbu qui respire comme Dark Vador sous MD. Je ne te parle pas de Jésus sur sa croix, mais bien de ce bon vieux Wim Hof. Ah ouais, parlons-en! Et bien d'après des sources historiques, il aurait gobé un hostie un peu trop forte en free party et ça aurait mal tourné. Je parle de Wim Hof, c'est un peu le prophète du glaçon, non? Pardon, oui, exactement. Le mec grimpe des sommets en short, médite dans la neige et il a créé une méthode qui combine respiration, froid et mental de bûcheron. Et c'est pas du flan. Les études montrent que la douche froide peut améliorer ta circulation, stimuler ton immunité, réduire l'inflammation, augmenter ta tolérance au stress et même booster ta dopamine. C'est la molécule du plaisir, pas une boisson énergisante. Tu veux un coup de pied au cul matinal? Une bonne douche froide, c'est plus fort qu'un café serré au whisky. Mais c'est pas un peu dangereux si on y va comme des bourrins? Si, clairement, faut pas jouer les vikings. Si t'as des problèmes cardiaques ou respiratoires, tu demandes à ton médecin avant de faire le phoque dans ta salle de bain. Et même si t'es en forme, tu ne te jettes pas dans un bain de glaçons à 6 heures du mat sans prévenir ton corps. Tu commences progressivement. À la fin de ta douche chaude, tu passes à tiède, puis à froid pendant 30 secondes. Et douche après douche, tu montes doucement jusqu'à 2 minutes. Tu fais ça 2 à 3 fois par semaine et tu verras rapidement la différence. Et surtout, tu respires. Tu te bats pas contre le froid, tu respires dedans, tu l'accueilles et c'est là que ton mental se forge car au-delà de ses bienfaits physiologiques, en acceptant l'inconfort, tu finiras par la transposer dans ton quotidien et surmonter plus facilement les difficultés que tu rencontres sur ton chemin. Tu deviens un glaçon mais conscient avec du cœur. Donc c'est pas qu'une mode Insta de gars torse nu dans la forêt? Non mon gars, c'est pas une compète de testostérone trempée, c'est une vraie pratique de reconnexion. Tu sors pas de là juste propre, tu sors de là vivant. T'as pas lavé ton corps, t'as lavé ton mental et ça c'est un bon gros nettoyage de printemps, même en plein décembre. Et je peux te dire que si tu ne vas pas bien mentalement, une bonne douche froide ça te réveille, ça te stimule, ça te renforce, pas besoin d'un comprimé, c'est sain, c'est naturel et ça te reconnecte à ton être intérieur. Bon, vous l'avez compris, la douche froide, c'est pas juste une punition de daron nordique, c'est une vraie routine bien-être, même sans être un moine de l'Himalaya. Faut juste y aller progressivement et écouter son corps. Et vous alors? Vous avez déjà tenté ou vous préférez encore l'eau chaude et le petit canard en plastique? Et pour ta bonne action du jour, like, partage, commente et tente 30 secondes d'eau froide à la fin de ta douche. Dites-nous tout en commentaire et surtout, abonnez-vous et prenez soin de vous.